J'ai lu en vitesse Le Fini des mers de Gardner Dozois. Donc j'ai vu le bouquin. Bon, c'est aux éditions Le Bélial, la collection Heure Lumière, qui est dirigée par Olivier Girard, en tout cas à l'époque. Dès que j'ai vu le bouquin, j'ai lu Le Fini et je me suis dit, ça va être un super titre. Donc, il fait une centaine de pages. Il y a une illustration. Malheureusement, bon, je l'ai pris en bibliothèque. Ils ont mis le code barre sur l'illustration. Il faut bien qu'ils le mettent quelque part. Et c'est vraiment décevant parce que c'est une très belle illustration. Et oh surprise, à l'intérieur, en fait, il y a la version en noir et blanc. C'est très beau. J'aime beaucoup. C'est une illustration de Aurélien Polis. Illustration et maquette de couverture de Aurélien Polis. Donc je vais regarder ce qu'il fait d'autre parce que ça m'a beaucoup plu. Alors vraiment, je suis tombée des nues. Donc je ne lis pas les quatrièmes de couverture, je l'ai déjà dit, mais je les lis après. Et alors en fait, il y a William Gibson qui dit: ma génération d'écrivains de science-fiction a produit relativement peu d'authentiques maîtres de la forme courte. Gardner Dozois est l'un d'entre eux. Donc c'est Gibson qui dit ça, l'auteur de Neuromancien et tout ça là. Et donc il a été nominé au prix Nebula et Locus et a été finaliste du prix Hugo. C'est traduit par Pierre-Paul Durastanti. Alors, je suis hyper contente d'avoir découvert cet auteur-là. En réalité, c'est quelqu'un de très connu. Bon, on ne prend pas beaucoup de risques hein, avec cette collection. J'en ai déjà lu 2, 3, 4. Et voilà ce qui est dit. Gardner Dozois, c'est un écrivain qui est né en 47 dans le Massachusetts. Ça, c'est la présentation de l'éditeur. Hein. Et donc, il est connu pour être éditeur et écrivain. Il a travaillé avec l'auteur l'auteur de comment ça s'appelle Georges R.R. Martin. Mince, j'ai un trou. Donc apparemment ils étaient amis. Donc il a travaillé avec lui. Ils ont fait 2 anthologies, je crois. Il a dirigé une revue Asimov Science-Fiction de 1984 à 2004, qui lui valurent la bagatelle de 15 prix Hugo, dit l'éditeur. Et il est l'auteur de 3 romans, dont 2 coécritures, et d'une soixantaine de nouvelles et romans courts. Alors je dois vous dire que vraiment, là c'est sûr, il a écrit un bouquin, là je viens de voir, je vais essayer de me le procurer, sur les vauriens dans la littérature, je crois. Enfin, vauriens au pluriel, ça s'appelle. Je vais essayer de trouver ça. Il y en a d'autres qui m'intéressent, qui ne sont pas du tout traduits. Enfin bref. Donc ce bouquin-là, c'est une belle découverte. D'abord parce que l'écriture est très bonne. Bon, il y a une certaine, comment dire, on va pas dire, et il y a des petits passages assez caustiques qui montrent un petit peu les tendances de l'écriture de l'auteur sur ses idées, et c'est assez drôle. Il faut le lire pour comprendre. Vous savez que je dis pas grand-chose, hein, moi, sur les bouquins. J'ai horreur qu'on me raconte un bouquin. Ceci dit, après coup, j'ai lu sur Babelio, je crois. Il y a mince, je voulais citer leur nom, mais je prépare jamais rien, donc voilà, j'ai pas retenu les noms, mais je les mettrai sous la vidéo. Il y a notamment un des chroniqueurs qui, pour ceux qui préfèrent vraiment savoir où ils mettent les pieds et qui veulent avoir des descriptions, c'est une très belle chronique sur Babelio, là, je vais la mettre. Que dire? En fait, Tommy,
c'est peut-être pas le personnage principal, mais presque quand même. Si j'en disais quelque chose, je ne parlerais que de lui. Gardner Dozois, il nous livre la réalité d'un petit garçon, d'un jeune garçon, et ses relations avec, j'allais dire l'éducation nationale, mais ça se passe aux États-Unis, donc ça s'appelle pas comme ça. Donc avec une instite et puis le corps enseignant en fin de compte, et également la relation qu'il peut avoir avec ses parents. Il arrive sous cette forme courte-là à nous mettre dans une ambiance où le gamin est... c'est vraiment hyper bien décrit. Je ne sais pas si lui-même il a vécu des choses semblables. C'est très très bien expliqué. On est vraiment dans la tête de l'enfant. Et il réussit cette prouesse de parler du contexte que vit l'enfant. Lui, face à ses deux parents, est-ce que les deux parents vivent entre eux, mais également les points d'accroche qu'il peut avoir avec sa mère d'un côté et de l'autre côté avec son père. C'est absolument fabuleux ce portrait de jeune garçon. J'ai adoré, non seulement ça m'a plu, mais en plus de ça, waouh, j'étais trop contente de me dire que je vais pouvoir lire d'autres choses de cet auteur-là. Là, franchement, j'ai adoré. Alors, bon, il y a aussi, en fait, je ne vais pas parler de temporalité, parce que tout le monde dit, oui, il y a de temporalité dans ce bouquin-là. Comment on peut dire ça? En fait, il y a des chapitres qui s'intercalent entre ce que vit Tommy, il s'appelle Tommy, et puis une invasion de 4 vaisseaux extraterrestres. Voilà, bon, je vais pas en dire plus. Tout est bon dans ce bouquin-là. Je ne dis pas que c'est comment dire, j'allais dire une prouesse. D'un côté, je pense un peu ça. De l'autre, pour moi, ça reste quand même une prouesse. Le récit date de 1973 et il a été, attendez, je crois qu'il est paru en 2018 en France. 1973, voilà, c'est ça. Franchement, je suis hyper contente d'avoir découvert cet auteur-là. En fait, bon, évidemment, il est hyper connu. Mais moi, voilà, j'ai toujours 3-4 trains de retard en millénaire. Voilà, il y a vraiment, d'autre part, en feuilletant, à la fin, on a aussi, bon, un peu certains titres du catalogue du Bélial. Et j'ai vu qu'il y avait des nouvelles sous le titre L'essence de l'art de Len Banks, que j'aime bien. Ah là là, ça m'a trop plu, j'étais trop contente. Je me suis dit, ah, c'est génial, j'étais bien emballée. Donc, il va falloir que je me procure aussi. Je ne sais pas si ça va être trouvable en bibliothèque. Il y a une nouvelle de Gardner Dozois qui est parue dans Bifrost, vous savez, qui est édité aussi, qui est bien connue et qui est édité aussi par le Bélial. Et apparemment, je crois que c'est le numéro 9. Enfin bon, je suis toute frétillante, trop contente quoi. Donc je vous le conseille pas, il est vachement bien.